Et oui, et voilà, 5 ans. Aujourd'hui, on est le 3 octobre et ma petite poussinette d'amour va avoir, enfin a 5 ans. Enfin va les avoir parce qu'à l'heure où vous voyez cette vidéo, elle n'était pas encore née il y a 5 ans. Et c'est très nostalgique cette année. Pourquoi? Parce que on est sur la dernière année de maternelle. L'année prochaine elle rentre en CP. C'est différent, on part vraiment dans l'apprentissage pur et dur, l'école. On n'est plus sur les moments de jeu comme ils sont dans les petites classes. Donc c'est vrai que c'est un anniversaire assez nostalgique pour moi, pour papa aussi. Et voilà, là elle a bien grandi, elle est devenue une belle petite fille. Je voulais faire cette petite vidéo parce que d'ailleurs il me semble que l'année dernière je n'en ai pas fait pour ces 4 ans, je m'en souviens plus. Mais j'aime bien faire un espèce de bilan, j'aime pas trop parce que bilan ça fait très sérieux. Mais un espèce de retour en arrière sur l'année qui s'est écoulée et de tout ce qui s'est passé pour elle. Ça a été une année compliquée comme pour énormément de personnes, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous. On a vécu quelque chose qu'on ne penserait pas vivre un jour. On le vit toujours un peu en ce moment parce que c'est toujours très particulier, surtout dans les écoles au niveau des enfants qui sont en présence d'adultes constamment masqués. Mais ça n'a pas l'air de la déranger. Et du coup ça a été une année assez particulière parce que il a fallu s'adapter, il a fallu faire école à la maison. Alors j'ai de la chance parce qu'elle n'était qu'en moyenne section et du coup on n'avait pas énormément de devoirs et de choses comme ça. J'ai aussi la chance de travailler à la maison, donc du coup d'avoir pu adapter mon planning et pouvoir m'occuper d'elle, lui faire l'école à la maison et pouvoir la distraire et l'occuper tous ces jours-là. Parce qu'il n'y a pas à dire, mais de passer de 4 jours d'école à rien du tout, ça a été compliqué. Mais elle a géré ça d'une main de maître, elle a été exceptionnelle. Et elle l'est toujours. Cette année, voilà, elle rentre en grande section, elle est rentrée en grande section de maternelle. Encore à l'âge de 4 ans, puisqu'elle fête ses 5 ans là, un mois après la rentrée des classes. Et voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé cette année à part cet événement assez particulier? On est retourné à Disney malgré la conjoncture. On a réussi à réaliser le rêve de la puce et de lui faire rencontrer Christophe, Anna, Elsa et Olaf, donc de la Reine des Neiges. Je suis pas sûre que ce soit utile que je précise. Et donc il y a eu ça cet été. On a réussi en plus toutes les deux à partir une semaine en vacances, puisque finalement on avait décidé de ne pas partir en louant quelque chose parce qu'on avait peur qu'il y ait un nouveau confinement ou un truc comme ça. Du coup j'ai une amie qui nous a proposé de venir passer une semaine chez elle en Auvergne. Donc le seul inconvénient c'est qu'on est parti sans papa parce que c'est tombé sur une semaine où il travaillait. Mon ami n'était pas disponible avant. On a également eu un très beau Noël l'année dernière, avec une petite fille comblée. On découvre de plus en plus qu'elle grandit et que du coup elle aime de nouvelles choses. Elle apprécie de nouveaux jouets ainsi que de nouveaux films à la télé. On a pu lui faire découvrir avec papa des films qu'on regardait quand on était gamin, comme par exemple Chérie j'ai rétréci les gosses, qu'elle a adoré. Beethoven, qu'est-ce qu'on lui a montré d'autre, je me souviens même plus. Elle a vu Charlie et la chocolaterie, des choses comme ça. Et elle comprend énormément de choses maintenant, c'est normal à son âge. Et du coup on peut partager de nouvelles choses. On n'est plus sur les petits dessins animés un peu bébés ou alors le Disney pur et dur en dessin animé. Là on est sur du plus grand, sur des films. Elle a voulu regarder son premier Harry Potter. Alors j'aurais jamais pensé lui montrer Harry Potter à l'école des sorciers là, à cet âge-là. Mais elle a été pendant une semaine noyée dans le monde d'Harry Potter chez mon amie qui avait 2 enfants qui adoraient cet univers. Et du coup elle a voulu regarder le premier et elle a adoré. Elle me demande déjà le deuxième, mais clairement j'ai mis un peu le haut. Le deuxième est quand même un petit peu plus dur déjà à comprendre. Et visuellement il y a quand même des choses qui font vraiment flipper, comme les araignées dans la forêt, le sang sur les murs, le basilic. Donc on attend, mais déjà le premier elle a adoré. Elle est bercée par cet univers, elle a ramassé un bout de bois, elle l'a peint en marron et elle a fait sa baguette magique. Elle dit des formules magiques qu'elle a entendues dans le premier Harry Potter. Bref, c'est extra. Elle a une envie d'apprendre, elle a une envie de faire plein de choses, de découvrir plein de choses. Elle est remplie de questions, de pourquoi. Je pense que vous êtes tous, pour les parents qui ont des enfants dans ces âges-là,
avouez, vous en avez ras-le-bol du pourquoi. Moi j'en ai marre. Mais on répond quand même à ces questions. Bon, parfois il arrive qu'on lui dise écoute c'est trop compliqué donc on t'expliquera quand tu seras plus grande. Mais voilà, et du coup là à l'école elle s'est fixé un objectif, c'est un grand mot, mais elle veut à la fin de l'école maternelle savoir déchiffrer et commencer à lire et à écrire. Pourquoi? Parce que quand on était chez mon amie, elle a un petit garçon de 6 ans qui lui est rentré en CP cette année, donc ils ont 1 an d'écart, et elle a vu que après avoir été une année en grande section, elle a vu qu'il savait bien déchiffrer, qu'il était capable de lire quelques livres avec peu de texte, qu'il était également capable d'écrire très très bien. Et du coup, elle ne voit plus que ça et elle veut ça. Elle veut pouvoir lire les histoires avec moi le soir. Donc bah, il n'y a pas de souci quoi. Et j'en ai discuté avec sa maîtresse me dit si elle le veut, elle y arrivera. Donc bah, je lui fais confiance. Et voilà, et ça reste toujours une petite fille très, très épanouie, très heureuse. Et voilà. Donc je voulais faire cette petite vidéo très courte hein, pour lui souhaiter un bon anniversaire. Je sais que vous allez être des dizaines et des dizaines à lui souhaiter sous cette vidéo. Je vous en remercie déjà énormément. À lui souhaiter en message privé sur toutes les plateformes que j'ai, que ce soit Instagram ou Facebook. Je vous en remercie également. Je prendrai le temps de vous répondre. Je ne sais pas si j'arriverai à répondre à tout le monde, mais j'essaierai. Et voilà, au moment où vous voyez cette vidéo, on est en train de faire la fête. Elle est en train de fêter son anniversaire. Dans quelques jours, vous pourrez retrouver sur la chaîne une vidéo où je vous montre les petits DIY de la déco de la table et la table en détail. Et une autre vidéo où je vous montre la réalisation de la décoration de son gâteau. Alors il n'y aura pas la recette du gâteau parce que c'est la même chaque année. Et du coup, je vous l'ai fait 2 fois déjà sur la chaîne. Donc je ne vais pas la refaire une 3e. Hein, mais je vais juste vous faire le passage de la déco une fois que le gâteau est fait. Donc cette année, on part sur une décoration en pâte à sucre. Comme vous l'avez vu dans cette vidéo, le thème de l'anniversaire de Juliette est, alors pas la fée Clochette mais Peter Pan, mais oui elle sera bel et bien habillée en fée Clochette d'un costume que ma maman lui a réalisé à la main, qui est magnifique, qui est vraiment très fidèle au costume de la fée Clochette du dessin animé, et elle est très 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 heureuse d'avoir celui-là. Donc je suis assez émue, voilà, assez touchée comme chaque année quand on fête son anniversaire, mais je sais pas pourquoi cette année c'est différent. Voilà, me demandez pas pourquoi, c'est différent, peut-être parce que on a vécu des choses qu'on n'avait encore jamais vécues dans notre vie et que nos liens se sont encore plus resserrés, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, je m'arrête là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour son anniversaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis un petit commentaire si vous en avez envie. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!